Bon, tu sais ce qui me dérange en vrai? C'est de me rendre compte que ça ne pose pas du tout de problème de voir, que les gens ne sont pas du tout choqués de voir un enfant de 7, 8, parfois 10 ans qui demande encore, un biberon de chocolat chaud. Mais par contre, un bébé de 13, 18 mois qui tète toujours le sein, ça choque. Les regards, ils changent. Pourquoi? Parce que franchement, dans ce sein-là, il y a bien plus que du lait. Il y a du lien, il y a des muscles qui se forment, il y a un cerveau qui se structure. Il y a des mamans qui accompagnent avec le plus d'amour possible. Bienvenue sur Sage-Femme Authentique, le podcast qui ouvre les portes de la connaissance et de l'empowerment en matière de naissance. Ensemble, nous allons explorer les vérités de l'enfantement, briser les mythes et les peurs sociétales et célébrer la physiologie innée des femmes et des bébés dans leur voyage vers la naissance. Au cœur de chaque épisode, je vous emmène à la découverte des pratiques authentiques des sages-femmes, loin des murs hospitaliers, que ce soit à domicile ou en maison de naissance. Je suis Mélissa Chambard, sage-femme et maman de 5 enfants, et ici je vous partage mon expérience, mes conseils pratiques, mes découvertes, ainsi que des histoires inspirantes de parents, de sages-femmes et de professionnels de la périnatalité. Ceci pour que vous soyez pleinement acteur de la naissance de votre bébé, peu importe le lieu où vous avez choisi de l'accueillir, dans l'authenticité, la bienveillance, la force et la puissance. Allez, vas-y. Dans cet épisode, je vais remettre les pendules à l'heure. Comme d'habitude, vous allez me dire que c'est un peu le leitmotiv de ce podcast, un petit peu de déconstruire les croyances sociétales. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de parler de ce qu'on appelle l'allaitement long. Alors que, pourquoi est-ce qu'on rajoute ce mot derrière long ? C'est juste un allaitement normal. Dans la majorité des pays du monde, en fait, allaiter un bébé au-delà de 6 mois, c'est normal. Mais chez nous, c'est difficile. Alors aujourd'hui, je vais te parler des bienfaits physiologiques qui sont prouvés avec l'allaitement prolongé. Sur la mâchoire, la posture, le langage, le cerveau, les émotions, etc. Mais aussi de ce que ça dérange. Pourquoi est-ce que ça crée autant de réactions ? Et spoiler alerte, c'est pas ton enfant le problème, c'est le regard que notre société porte sur les mères qui ne coupent pas assez vite le cordon. C'est drôle, ça me rappelle l'épisode que je vous ai fait sur qu'est-ce qu'on pouvait faire du cordon, comment est-ce qu'on pouvait couper, brûler le cordon, etc. Alors si tu l'as pas encore écouté, c'est l'épisode juste avant. Et si tu es en allaitement long, ou que c'est peut-être ton projet, ou que tu en rêves, sache qu'en fait c'est la norme biologique. Moi j'ai déjà ressenti ça. J'ai vécu ça beaucoup plus avec mon premier. Je pense qu'après, je me suis un peu blindée comme ça. Et donc, j'ai plus vraiment fait attention aux remarques. Mais pour mon premier, je me souviens tout petit, quand j'allais allaiter en public, les gens me disaient « Oh, vous le nourrissez, c'est merveilleux, c'est la plus belle chose, etc. » Quand il a commencé à grandir, j'ai commencé à voir que ça commençait à poser problème. Quand il a eu 7, 8 mois, j'ai vu que déjà l'allaitement en public, c'était un petit peu problématique. Alors, vous imaginez bien quand il avait 1 an ou 1 an et demi. Je me souviens d'une sage-femme un jour qui m'a dit, quand j'étais en stage à l'époque, qui m'a dit que c'était une très mauvaise idée de continuer à allaiter mon bébé à 18 mois. Elle m'a dit pourquoi tu l'allaites encore ? Enfin, je veux dire, à son âge, tu pourrais lui donner un biberon, quoi. C'est bon. Tu vas le rendre dépendant de toi, il va vouloir tout faire comme toi, puis en fait, tu vas le rendre homosexuel. C'est sorti de la bouche d'une sage-femme. Je bug encore rien que d'y penser. Mais quand on dit Baglore, il tète encore, pourtant il a des dents, non ? Ou pire, tu vas en faire un enfant dépendant, en fait. Voilà, c'est ça qu'on me disait un petit peu avec mon fils. Franchement, la plupart du temps, je souriais poliment, sauf avec cette sage-femme, où je lui ai simplement dit, en fait, mon lait, il est aussi bon que du lait de croissance, voire meilleur. Donc je vois pas pourquoi est-ce que je devrais lui donner du lait de croissance alors que j'ai tout ce qu'il faut pour lui. À l'intérieur, moi, je me suis toujours demandé, est-ce qu'en fait j'ai tort ? Est-ce que je devrais arrêter ? Est-ce que je vais trop loin ? Parce que avec tous ces gens autour de moi qui me disaient t'as bientôt terminé là, tu vas arrêter. Pourtant, moi je savais que mon bébé il avait encore besoin de ça. Mon bébé et puis mon petit enfant, qu'il avait encore besoin de ça. Là actuellement, je vis mon allaitement le plus long avec Claude qui a 3 ans et demi maintenant. Alors, soyons clairs, je pense que c'est beaucoup sentimental, un besoin affectif, parce que je pense qu'il n'y a plus grand-chose à boire dans mes seins actuellement. Mais même si elle en bénéficie un tout petit peu, un minimum, c'est déjà ça. Et puis pour tout le reste, effectivement, elle mange comme une enfant de son âge, en fait. J'ai une maman qui m'a laissé un témoignage et qui m'a dit
qu'elle se souvenait avoir caché qu'elle allaitait encore sa fille de 20 mois, elle en pouvait plus des remarques en fait. Même ses proches disaient que c'était, tu sais, qu'elle était dans un trip là et qu'il fallait qu'elle arrête. Elle disait, ils n'arrêtaient pas de me répéter que j'arrivais pas à couper le cordon, alors que ce moment-là, le soir, ce contact-là, c'était ce qui nous faisait du bien à toutes les deux. C'était pas un caprice de sa part, c'était juste un moment d'apaisement. Et moi, c'est ce que je vis beaucoup avec Claude. Encore hier, une grosse journée où elle a été très stimulée, il y avait une brocante dans notre village, alors elle a couru dans tous les sens, elle a mangé beaucoup trop de sucre et elle s'est couchée tard. Et au moment de se coucher, en fait, elle est rentrée dans un état émotionnel très difficile, un peu en crise comme ça. Mon mari a essayé de gérer parce que physiquement, moi, j'étais un peu diminuée. Je me suis blessée, en fait, à cette brocante. Et donc, je pense qu'il voulait gérer ça pour moi. Puis, à un moment donné, je lui dis, laisse tomber, apporte-la moi. Je vais faire une tétée et ça va aller. En 30 secondes top chrono, cet enfant s'est apaisé. Alors, juste le fait d'avoir le contact avec le sein, de téter, de s'apaiser, voilà. Et c'est un super pouvoir qu'ont les mamans. Peut-être que toi aussi, tu sens qu'il y a cette ambivalence. Tu sais pas ce qui est bon pour ton bébé, pour toi, par rapport à ce qu'on t'a dit, ce que tu as entendu, ce que les gens te disent. Parfois, tu te sens jugé, isolé, pas entendu. Moi, je me souviens, j'allais aux réunions de la Leche League, à l'époque de mon fils, il y a 15 ans. Parce que je me sentais tellement extraterrestre que j'avais besoin d'aller rencontrer des gens un peu comme moi. Alors l'avantage, c'est que j'ai l'impression que la parole se libère et puis qu'on peut effectivement rencontrer peut-être plus de gens qui ont les mêmes idées, les mêmes envies, les mêmes philosophies. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui nous motive, mais en fait, le fait de respecter le rythme de son bébé, de ne pas se sentir envahi en fait par sa demande et par ses besoins. Parce qu'en fait, le sein, c'est le nourrir, ok, mais c'est surtout réconfortant, c'est naturel. Mais pourtant, ça dérange vraiment beaucoup. Alors qu'un biberon, comme je disais, à 7 ans, 8 ans, une sucette H24, même une tablette à table quand ils sont plus grands, ça choque personne. Moi, quand je suis au restaurant et que je vois des enfants en fait qui sont devant la tablette pendant tout le repas, ok, c'est pour que les gens aient un moment tranquille, je comprends le principe, etc. Mais en fait, on les rend dépendants à d'autres choses. On pense que le sein rend dépendant, mais en fait on rend dépendant nos enfants à des substances, notamment le sucre, et puis aux écrans de manière tellement importante. On veut les rendre indépendants de nous-mêmes, les parents, les mamans notamment, mais on est prêt à donner autre chose, à supplémenter par autre chose, notamment le sucre avec les petits biberons de chocolat. Et puis les tablettes, exactement. Donc moi je pense que ces personnes qui te disent mais t'as bientôt fini, etc. C'est aussi pour se rassurer eux-mêmes, un peu en mode moi je l'ai pas fait ou moi je le ferai pas, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'elle le fait. En fait, si c'est bon pour toi d'être dans cet allaitement prolongé, que toi comme ton bébé vous vous y retrouvez, alors c'est ça qui est le plus important. Moi ce que je dis toujours, c'est que ça doit être bon dans le cœur, ça doit vibrer dans le cœur. Ça doit être en mode est-ce que ça vibre bon ? Ou est-ce que je commence à me dire que ça devient trop, que ça m'envahit, que c'est compliqué, que c'est difficile. Et peut-être que quand j'ai ces pensées-là, juste me poser et me demander si c'est moi-même à qui ça pose problème ou est-ce que c'est la pression sociétale qui est autour de moi qui pose problème. Est-ce que je suis prête à juste vivre les choses pour moi et mon enfant ou est-ce qu'en fait cette pression est trop grande et que je souhaite arrêter. Et c'est un droit aussi. C'est vrai qu'on appelle allaitement long ce qui dépasse les 6 mois, alors qu'en fait même l'OMS recommande que l'allaitement dure au moins jusque 2 ans et au-delà. En fait, aussi longtemps que l'enfant et la mère le souhaitent. Et il y a eu plusieurs études anthropologiques, notamment, qui ont exprimé que le sevrage naturel de l'humain, ça se situe entre 2 ans et demi et 7 ans. Et la réalité, c'est que ce qu'on appelle les dents de lait, c'est parce que normalement, nos enfants sont capables de téter tout le temps qu'ils ont encore leurs dents de lait. C'est pour ça que ça s'appelle dents de lait. C'est pas juste un petit mot... des dents de lait, parce que normalement on est encore censé téter sa mère. Le problème, c'est pas ton enfant qui tète, le problème c'est la société qui sexualise le sein, qui sacralise l'indépendance précoce, qui valorise le lait industriel et puis qui rend invisible la mère dans son pouvoir nourricier. On vit dans une société où un enfant qui prend un biberon à 7 ans, 8 ans, etc., ça choque moins que un sein dans la bouche d'un bébé d'1 an. Où est-ce qu'on est ? Pourquoi est-ce que
On glorifie les bébés autonomes à 4 mois. J'ai une maman qui m'appelle régulièrement et qui me dit « C'est normal en fait qu'elle fasse pas encore ça, notamment ces nuits, notamment voilà. » Parce qu'autour de moi, j'ai l'impression que tous les bébés le font. Donc en fait, ce qu'on glorifie, c'est le bébé autonome le plus rapidement possible. Et si possible, avec le moins d'attachement possible avec ses parents. Mais on oublie en fait que l'attachement, c'est le socle du développement neurologique, moteur, affectif des bébés. Si on se posait les bonnes questions, si au lieu de juger une mère qui allaite longtemps, on cherchait à comprendre ce que dit vraiment la science. Parce que l'allaitement maternel, ça favorise le développement normal aussi des os de la mâchoire, du palais, des dents. Parce que la succion au sein, c'est active. C'est exigeant, ça demande beaucoup de muscles, ça mobilise beaucoup de muscles. Et ben ça favorise quoi ? Une croissance en fait équilibrée du maxillaire, des mandibules, au niveau de la mâchoire. Un bon développement du palais, ça évite les palais étroits, trop hauts. Ça aide à l'alignement des dents. Et ça aide aussi à avoir une respiration nasale optimale. Et donc une meilleure oxygénation. Hein. Il y a une étude qui avait été menée sur des crânes anciens, qui avaient supposé avoir bénéficié d'un allaitement long en fait, qui avait été menée par un dentiste qui avait fait une étude sur l'influence de l'allaitement maternel sur le développement de la cavité orale. Et ça avait montré l'absence ou la quasi-inexistence en fait de problèmes de malocution, donc le placement des dents. Sur un lot de crânes préhistoriques, c'était 0% de malocution. Sur des crânes d'une ethnie indienne, c'était 2%. Et dans les lots de crânes récents, par contre, il y avait vraiment beaucoup plus de problèmes d'implantation dentaire, etc. Alors, est-ce que c'est lié ? Peut-être, oui, effectivement. Contrairement au biberon, qui est souvent donné de manière passive, en position statique et très souvent toujours du même côté, en fait, ça a un impact. Quand le bébé est allaité au sein, il alterne naturellement un sein droit, un sein gauche, un sein droit, un sein gauche. Donc ce mouvement croisé, ça stimule en fait ces deux hémisphères cérébraux. Ça favorise la latéralisation. En fait, c'est hyper important pour l'acquisition du langage, pour la coordination, pour la posture, plus tard pour l'écriture. Le bébé allaité muscle aussi beaucoup sa nuque, ajuste son tonus, mobilise son dos. En fait, il est actif, il est engagé, il est tonique. C'est pas juste un mode repos passif. Donc cette alternance gauche-droite, ça stimule la symétrie des hémisphères, ça amène à un meilleur équilibre neurologique. C'est une base pour l'apprentissage de la parole, de l'attention, etc. La succion au sein, ça sollicite 17 muscles de la langue. Il y a 17 muscles dans la langue et la succion au sein sollicite tous les muscles. Ça mobilise la langue, les lèvres, la mâchoire, le palais, le cou. En fait, c'est une préparation aussi super efficace au langage, à la mastication, à la respiration. Et alors, évidemment, le lait maternel, ça a un très grand rôle dans l'immunité, le microbiote. Vous savez, je vous en parle souvent, que quand le bébé tète, il y a une partie de sa salive qui va être analysée en fait par le sein. Il va y avoir un peu de salive qui va rentrer et il va y avoir des cellules qui vont analyser la salive du bébé. Si le bébé est malade, eh bien, le lait va être ajusté avec les anticorps adéquats pour aider le bébé à combattre en fait l'infection qu'il est en train de combattre. Si la maman est malade, elle va transmettre des anticorps de ce contre quoi elle est en train de elle-même lutter pour aider son bébé si jamais son bébé tombait malade. Moi, j'avais fait le Covid et je tirais mon lait. Mon lait était vert quand j'ai chopé le Covid. Donc vraiment, c'est impressionnant à quel point le corps sait s'ajuster. Donc non, le lait maternel, il perd pas du tout ses propriétés après 6 mois. Il évolue, il s'adapte et il continue de transmettre des anticorps vivants, spécifiques à ce qui se passe pour la mère, pour le bébé. Il nourrit aussi un microbiote qui est tellement unique, tellement diversifié. Le microbiote, on sait maintenant à quel point c'est important pour la santé à long terme. L'allaitement maternel fournit aussi toutes les enzymes, les graisses, les nutriments qui sont adaptés selon l'âge. Les femmes qui font du co-allaitement, le lait va s'adapter aux plus jeunes. Mais il est quand même toujours bon pour le plus grand, même s'il est plus proche des besoins du plus jeune. Et je trouve que l'allaitement, on oublie à quel point ça favorise la régulation émotionnelle. Le sein, je le dis dès la naissance, ok, c'est pour nourrir, c'est pour hydrater, c'est pour soulager, parce que quand le bébé tète, le massage de son palais va lui faire sécréter des endorphines et ça va l'aider à gérer la douleur. C'est pour ça que quand on fait des prises de sang au bébé, on le fait quand le bébé est au sein depuis un petit temps,
Les bébés qui ont terminé de téter, ils sont parfois très loin, ils relâchent, ils sont comme complètement stone juste après. Donc les piquer à ce moment-là, c'est quasi indolore pour eux. Et je le rappelle aussi que téter, c'est rassurer, c'est hyper important de ne pas oublier ça. C'est vrai pour le tout petit nouveau-né, mais c'est vrai plus tard aussi. Comme je vous ai dit hier avec ma petite Claude qui au sein s'est tout de suite apaisée alors que juste avant elle était émotionnellement prise par quelque chose de très fort parce qu'elle était fatiguée, parce qu'elle avait consommé du sucre, parce que, enfin voilà. Et clairement, ça avait un impact tellement grand. Le sein, c'est un lieu d'apaisement magique. C'est un repère, c'est un espace de sécurité affectif. Moi, je trouve que ça augmente finalement aussi cette sensation de bien-être pour l'enfant, de savoir qu'en fait, je peux avoir accès à ça parce que j'en ai besoin, et même plus tard, même plus grand. Donc moi, je trouve ça génial. Alors quand je dis plus tard, plus grand, c'est vous qui voyez les limites. Quand est-ce que, voilà, clairement, je vais vous le dire, mon fils de 15 ans ne tète plus, ma fille de 12 ans non plus, ma fille de 9 ans non plus, ma fille de 6 ans non plus. J'ai juste ma petite dernière, mais je connais des enfants qui ont été allaités jusqu'à 6-7 ans, et en fait, si c'est ok pour tout le monde, en fait, c'est ok. Et ça devrait même pas poser problème aux gens, parce qu'en fait, ça ne nous regarde pas, tout simplement. Et il n'y a rien de sexuel là-dedans, il n'y a rien de malveillant ou de pas correct. C'est une simple relation entre une maman et son enfant, et si c'est ok pour tout le monde, c'est ok. Ça augmente l'ocytocine de téter, ça diminue le cortisol, ça soigne bien plus que la faim en fait. Dans de nombreuses cultures, allaiter jusque 3 ou 4 ans, en fait c'est courant, c'est même valorisé, c'est la norme. Et c'est nos normes sociétales modernes qui ont vraiment rétréci finalement le champ de l'acceptable. C'est fou parce que quand on donne le biberon, ça ne dérange personne, mais quand ça dérange juste au tout début, parce qu'on dit « Ah mais c'est dommage quand même, tu n'allaites pas, etc. » Passer le moment où on est censé reprendre le boulot et que le bébé tète encore, déjà c'est « Ah, t'allaites encore, waouh, t'es courageuse. » Si t'allaites au-delà de 6 mois, c'est « Ah bon, voilà. » Puis quand ton fils tète à 15 mois, qu'on te regarde de travers, c'est quand même bizarre parce que le besoin est le même, le réconfort, la connexion, l'apaisement, c'est toujours la même chose. Alors ce que j'aimerais que tu retiennes aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption à l'allaitement. En fait, la seule vraie question à se poser, c'est est-ce que ça vous convient à toi et à ton enfant ? Et puis peut-être à votre famille de manière générale. Mais si les enfants ont toujours eu l'habitude d'avoir le plus jeune enfant allaité, en général, ça ne pose pas de problème. L'allaitement, c'est aussi du développement moteur, oral et cérébral. On sait qu'il y a moins de problèmes d'élocution chez les enfants qui ont été allaités parce qu'en fait, ils ont vraiment travaillé au niveau de la musculature de leur langue, ils ont travaillé sur la mobilité de celle-ci, sur les lèvres, donc tout ce qui est mobilité pour faire des sons différents. Souvent, les bébés allaités vont avoir une élocution et une parole plus facile. Alors je dis souvent parce qu'évidemment, il y a toujours des cas où c'est pas le cas. Des problèmes de dysphasie, etc. vont avoir besoin d'aide. Donc c'est au-delà de juste la sphère ORL parce qu'il y aura aussi peut-être des problèmes au niveau neurologique. L'allaitement long, c'est une relation, c'est pas une dépendance, c'est un lien vivant qui est évolutif, c'est une décision qui doit rester intime et c'est pas à trancher dans une salle d'attente parce qu'il y a un médecin qui a dit que ça faisait trop longtemps maintenant que l'enfant était allaité et qu'il fallait stopper. Vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît. Et c'est pas aux mères de s'adapter à la société. C'est à la société de s'ajuster à nos rythmes, à nos corps, à nos choix. Voilà, moi je choisis à chaque fois de laisser mes enfants faire et en fonction d'eux, ça s'est arrêté entre 2 ans et demi et puis là on est à 3 ans et demi et on est encore avec une tétée de temps en temps. Et en fait c'est normal. La vraie liberté, c'est de pouvoir allaiter ou non en fonction de ses choix. Mais en vrai, c'est que chaque femme sache qu'elle peut continuer si elle le souhaite et que c'est normal. Donc, si tu allaites encore ou que tu hésites à poursuivre, écoute ton cœur. Parce que ça peut très bien s'arrêter maintenant parce que c'est nécessaire pour vous, pour toi ou pour ton bébé. Mais ton enfant est nourri, sécurisé, connecté à toi et c'est le lien là qu'on essaye souvent d'abîmer avec des peurs déguisées en conseils, etc. Donc si tu veux partager cet épisode à une autre maman, à un ou une professionnelle de la santé, peut-être qui t'a fait une remarque sur ton allaitement long, ou à quelqu'un qui pense bien faire en te disant il est trop grand, tu peux lui partager
Ce sera avec plaisir, du coup, que j'espère que ça fera changer sa vision des choses. Et surtout, fais-toi confiance. T'es pas bizarre. En fait, tu es biologiquement puissante. Je te donne rendez-vous mercredi pour l'épisode Questionner la sage-femme. D'ici là, porte-toi bien.